Bonjour à tous, on termine notre saga sur les compléments d'objets directs, avec en particulier les pronoms personnels objets. Je reviens un tout petit peu sur les compléments d'objets directs et on va continuer avec les compléments d'objets indirects. Alors prenons Sangoku, qui a toujours faim, et qui dit « Je veux du riz ». Je veux quoi? Du riz. Si je veux remplacer ce complément d'objet direct par un pronom, je vais utiliser le fameux en. Par contre, je ne veux surtout pas voir de je en veux. On dit bien j'en veux. On sait qu'on parle du riz. Il dit j'en veux, c'est une certaine quantité. Ensuite, voyons ce que ça donne si son fils, son Goten, dit je veux un chaton. Il va dire non pas j'en veux, mais j'en veux un. Il faut rajouter ce petit 1, c'est très important. Si je ne rajoute pas ce petit 1 et que Goten dit juste j'en veux, ça veut dire qu'il veut du chat. En fait, il veut un petit morceau de chat pour manger. Et ça n'est pas possible quand on s'appelle Goten. La seule personne qui mange du chat, c'est moi, c'est Alf. Ok? Lui, il mange du chat, donc il peut dire j'en veux. Par contre, Goten, il va dire j'en veux un, parce qu'il veut un chat comme animal de compagnie. Maintenant, voyons le cas des compléments d'objets indirects. On prend cette phrase. Goku parle à Goten. Parle à qui? À Goten. J'ai bien un complément d'objet indirect. Et je voudrais le remplacer par un pronom complément d'objet. Ça va donner Goku lui parle. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci pour celui-là. Maintenant, voyons le cas d'un féminin. Si je prends cette phrase, Goku parle à la sorcière, j'ai toujours un complément d'objet indirect avec à qui? À la sorcière. Si je veux remplacer la sorcière par un pronom personnel objet indirect, ça va donner Goku lui parle. C'est la même chose. C'est un peu spécifique en français. Pour un complément d'objet indirect, que ce soit un garçon ou une fille, on va utiliser le pronom lui. On ne peut surtout pas dire Goku la parle. On dit Goku lui parle. Et maintenant, si Goku s'adresse à ces deux personnes à la fois, ça donnerait Goku parle à la sorcière et à Goten. Tout ce complément d'objet indirect, je peux le remplacer par un seul pronom. Et c'est leur. Goku leur parle. Et vous voyez bien que le pronom personnel objet indirect leur ne prend pas de S, même si ça désigne deux personnes. Avec un S, leur, c'est uniquement le déterminant. Donc, quand je parle de plusieurs personnes, c'est leur sans S. Goku leur parle. Maintenant, voyons une phrase un petit peu plus compliquée parce qu'elle a deux compléments d'objet. On y va. Goku donne un conseil à Goten. Goku donne quoi? Un conseil, complément d'objet direct. À qui? À Goten, complément d'objet indirect. Et comme il vient après un complément d'objet direct, c'est un complément d'objet second, comme on l'appelle. Mais ça reste un complément d'objet indirect. Si je veux remplacer mes deux compléments d'objet par des pronoms personnels, ça donnera Goku donne un conseil. Goku le lui donne. Ce le-là remplace bien un conseil, et ce lui-là remplace bien à Goten. Souvent, on a tendance à dire en français, même les Français disent Goku lui donne. Mais on ne sait pas quoi. Il donne quelque chose à quelqu'un, mais on ne sait pas quoi. Donc on doit bien dire les deux normalement. Goku le lui donne. Et on termine avec le niveau le plus difficile. Voyons cette phrase. Goku veille à la bonne santé de son fils. Goku veille à quoi? À la bonne santé de son fils. C'est bien un complément d'objet indirect. Tout ce groupe, je peux le remplacer par un mot. Un mot qui est en une seule lettre. Ça devient Goku y veille. Il veille à quoi? À la bonne santé de son fils. Ça, c'est très spécial en français. Il va falloir s'entraîner à le manipuler. Parfois, on a tendance à vouloir mettre en à la place de i. C'est juste un besoin de pratique. Ok? Donc, on a vu tous les pronoms personnels objets indirects, lui, leur, et on a vu les un peu spéciaux, i et en. Maintenant, j'espère que vous serez des spécialistes.